Dans cette séance, du coup, nous allons donc réaliser le dépliage UV donc du mesh. Donc, on va faire une carte unique pour le caveau et ensuite donc une carte séparée pour les pots de fleurs, parce que du coup, on pourra les réutiliser pour décorer d'autres choses, hein, notamment la maison et d'autres éléments du décor. Ok. Donc, on va prendre donc les bacs et du coup, on va couper. Je vais vous montrer donc une technique pour copier les UV sur un autre mesh. Donc là, on va isoler donc les deux bacs qui sont concernés, donc avec slash. On va créer donc un nouveau matériel qui va s'appeler donc M bac fleur. Voilà, on va faire un CTRL L pour linker donc les matériaux. Et ensuite, on va déplier donc le plan. D'accord, donc le plan c'est juste un plane, donc du coup il est déjà déplié hein, ici donc dans UV édition. Il est juste pas à la bonne scale, d'accord. Donc du coup il faut le redéplier, donc U, déplier. Et là on a notre plane. Donc on va faire un LQ rectify. Voilà, donc ça bug hein, comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Et ensuite, on va déplier donc le bac, donc slash. Et là, pour le bac, en fait, donc ça va être assez simple, hein, parce que du coup, on a juste donc, les lignes de contour à prendre. Donc là, on casse donc, tous les angles à 90. On casse donc les plaques. Voilà, les angles à 90, les angles à 90, les plaques. Et ensuite, donc la base, ici. Donc on va désactiver temporairement donc, les modificateurs hein, pour voir un peu ce qu'on fait. Donc là, il y a le contour ici, le contour interne. Ça, c'est pas la peine. Ça non plus. Ça non plus, et ça non plus. Ensuite, on a donc les lignes intérieures. Donc ici, tac, tac. Oups, pardon. Voilà. Les plaques ici. Et ensuite, on a donc toutes les bases, hein, du coup, à couper ici, quoi. Donc là, là, là. Donc là, en fait, il y a quasiment tout le mesh, en fait. Ouais, on va prendre tout le mesh, en fait, on va enlever juste les parties qu'on veut pas, quoi. Donc là, avec la sélection de face, on fait un Shift-Alt-Clic. Donc uniquement là. D'accord, il comprend pas. Bon, c'est pas grave. On va t'aider, Blender, hein, si tu comprends pas. On va enlever les arêtes qu'on ne veut pas. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Toc, 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 toc. Là, par contre, cette délimitation-là, je sais pas si je la casse ou pas, parce que du coup, ça nous fait une plaque... Bah non, ça nous fait une plaque complète. Donc là, c'est bon. On va faire ça, ça, ça. Là, là. En sachant qu'après, ça va nous donner des plaques ouvertes. Ouais, c'est ça qu'on avait fait, donc du coup... Donc non, c'est bien de les casser, en fait, sur les structures, quoi. On va les casser sur les structures. Là, c'est une face ouverte, donc on va la casser quand même. Et là, c'est une grosse face ouverte. Donc là, la face ouverte, on va la casser comme ça. Ouais, si. On va quand même casser. Donc en fait, au final, il n'y a qu'une loupe qui n'est pas propre, hein, du coup. Voilà, qui est celle-là, en fait. Voilà. Bon, au final, on va faire au plus simple. Donc là, on marque les coutures UV, on va faire U déplier. CTRL A, CTRL P, donc on empacte, d'accord. On prend donc la terre avec. Donc ici, on prend la terre. On fait un CTRL A, CTRL P. Et là, ça nous laisse un bac complet. Pourquoi? What? Ça veut dire qu'il nous manque une loupe. Là, on a une grosse structure ouverte, en fait, donc ça va pas du tout. En sachant qu'il nous a pris l'autre bac, non. Qu'est-ce qui manque là? Ça nous fait la loupe de contour ici. Donc là. C'est quoi ce bac là? Donc là, pour identifier une zone en fait hein, qui est à déplier, du coup, vous prenez donc ici l'outil de synchro. Donc les deux petites flèches en haut à gauche, vous appuyez sur L. Et donc là, on peut voir que c'est cette partie-là qui est pas cassée. Pourtant, je l'ai bien cassée dans tous les angles. Donc pourquoi elle s'ouvre pas? Est-ce que c'est à cause de la structure interne ici, quoi? Parce que ça, c'est l'extrusion, donc il va là, là. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Donc là, si on fait dissoudre arrête, normalement, c'est bon, quoi. Donc QT, rotation, origine vers géométrie, hop. Et là, si on redéplie... Ouais, voilà, là, on est bon. Donc CTRL A, CTRL P, tac, on revient donc ici, on réactive donc les modificateurs. On reprend tout, donc U, déplier, CTRL A, CTRL P. Et là, en fait, on va copier l'UV. Donc, pour copier l'UV, vous passez en mode Edit, en fait, hein, donc avec les deux mèches sélectionnées. D'accord? On passe en mode Edit, on désélectionne tout. On sélectionne donc ce mèche-là, ce mèche-là. Et ensuite, on fait donc on va dans UV, en fait, hein, donc directement dans les options, parce qu'il n'y a pas de raccourci. On va donc ici, dans Copy, Paste, UV, par défaut. Et là, il ne le prend pas. Pourquoi? Alors, normalement, c'est censé être ici, hein, donc du coup, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Vive la 3.0, c'est magnifique. Donc la Q, donc on va ici donc dans UV, on va essayer de faire partie par partie. Hein. Non, il veut pas. Normalement, on a ici donc une séquence par défaut. Donc je vais essayer de sélectionner que le bac, hein, peut-être ça a changé. Donc maintenant, si je prends tout ça,
que je fais U, copier-paste. Non, toujours pas. Bon bah écoutez, voilà, donc c'est pas dispo, bon, bah super. De toute façon, ça prend pas 1000 ans hein, pour déplier le bac. On va prendre donc celui-là, hop. C'est dommage que du coup je voulais les superposer en fait. Donc à la limite, on va supprimer ce bac là, on va faire juste un Shift S, curseur vers sélection, X. On prend ça, Shift S, sélection vers curseur, avec un Shift D bien sûr, donc on duplique. Shift S, curseur vers sélection. Et là on le redécale ici sur X en fait, hein, donc tout simplement. Et on le place là. Voilà, comme ça on est sûr qu'il y a la même carte et que du coup ils sont superposés. On vérifie bien donc les matériaux, du coup pour voir s'ils sont bien linkés. Bac à fleurs, bac à fleurs. Là aussi, bac à fleurs, bac à fleurs. Parfait. Comme ça on a une carte UV pour les deux mèches, c'est largement suffisant. En sachant que du coup ils seront indépendants. Donc ceux-là on devrait les exporter à part. Voilà, voilà. Ensuite, on va prendre donc un dépôt de fleurs, pardon. On va faire ici un U déplié. Voilà, donc ça c'est la terre. Et pour le cylindre, en fait, un ici, donc c'est très simple. On va casser donc les deux bases. Donc tac, tac. On casse une loupe complète. Slash pour isoler. Et on enlève donc juste la base ici. Donc là, la base, ça va être ça. Ça, ça, ça. Ça, non. Ça non plus. Ça non plus. On peut le casser en deux, à la limite, pour avoir donc un meilleur rendu. On va ici désactiver donc les modificateurs pour l'instant, pour voir un peu ce qu'on fait. Et là, on va enlever juste les bases ici. Donc le but, c'est de couper donc la base qui est là. Voilà, donc tout ce contour là. Et du coup, d'enlever ça. Donc on va faire un C, Shift-clic, et on désélectionne tout. Voilà. Donc CTRL-E, marquer couture UV, on sélectionne tout, U, déplier. Et là, on a notre base. Donc là, il faut faire un rectify, hein, du coup. Donc sans un synchro, le rectify, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc on sélectionne tout. Hop. On prend donc toutes les parties à rectifier. Voilà. Et on fait un Q rectify. Et là, c'est chiant, parce que du coup, le textool, je ne mets pas à jour. Hein. Voilà, donc dès que la mise à jour est faite, hein, je vous donnerai, ça se trouve, la bonne version. Et vous n'aurez pas ce problème-là quand vous allez faire la formation. Hein, mais là, au moment précis où je tourne, il y a ce problème. Donc, pas de choix. Voilà, donc slash, donc maintenant on va prendre, du coup, on va réactiver donc, les modificateurs pour pas oublier. On va reprendre donc la terre, hop, tab, on prend tout, CTRL A, CTRL P, on impacte. On refait un nouveau matériel qui va s'appeler donc M, pot, fleur, voilà. On va faire un CTRL L pour linker donc les matériaux. On prend celui-ci, du coup, hop, on supprime. On reprend celui-ci, Shift D, GX, et on le déplace à peu près ici. Voilà. Comme ça, on n'aura qu'une seule carte UV. Donc maintenant pour les plaques, en fait ici, donc ça va être assez simple. Donc slash, on prend donc tous les cubes, CTRL E, marqué couture UV, U, déplié. Hop, CTRL A, CTRL P. Donc là, on va faire une carte par mèche, hein, du coup. Donc M, là, ça va être le sol caveau. Voilà. Ensuite slash. Ensuite, ça va être les murs. Donc comme ça, on aura une belle AO en fait dessus. Donc là, pour les murs, on va faire une dissolution limitée d'abord hein, pour nettoyer donc les géométries qu'on n'a pas besoin, hein, rappelez-vous. Donc on va ici donc dans Mesh, nettoyer, dissolution limitée. Donc ça va enlever donc toutes les loupes qui sont pas nécessaires à la structure de notre géométrie. U, déplier. Et là, on est bon. Donc là, CTRL A, CTRL P. Hop, slash. Donc là, ça va être donc M, mur, caveau. Voilà, et ensuite on a donc les décorations et le toit qu'on pourra mettre ensemble, je pense. Donc pour la déco, en fait, hein, donc là du coup c'est un miroir, donc c'est parfait. On va sélectionner tout ça, et du coup, bah, on va tout couper, hein, parce que là c'est que les angles à 90 et des structures. Ouais, donc on va faire un CTRL-E, marqué couture UV partout, U déplié. On applique le miroir, d'accord, donc on applique. Là on se retrouve avec deux mèches, on sélectionne tout, on fait un CTRL-A, CTRL-P pour le désimpacter. Donc là ça va être donc M, déco, caveau. Voilà. Donc là, on peut cacher les parties qu'on a déjà traitées, hein, comme ça c'est plus simple. Et ensuite, donc ça, on va le mettre avec les structures du toit, quoi. Donc là, pour la structure ici, on va prendre donc, toutes les loupes, on va enlever juste les loupes de contour qui sont là. Quoique... Ouais, parce que ça va faire des gros triangles ouverts, encore une fois. Donc on va tout couper, marquer couture UV, U, déplier, hop, CTRL A, CTRL P. On applique le miroir, voilà, on repasse en mode edit, on sélectionne tout, CTRL A, CTRL P, et là on a deux parties propres. Ensuite, pour cette partie-là, donc là ça va être un petit peu plus complexe, parce que du coup on a que des cadres.
Donc là, on n'a pas forcément besoin de tout couper hein, ici. Donc ça, ces loops-là ne sont pas nécessaires. Parce que c'est juste un plane. Oh, pardon. Donc là oui, là non. Là on casse, là on casse. Donc là cette base-là va s'ouvrir comme ça, donc ça c'est bon. Toutes les structures ici ont besoin d'être cassées parce que du coup, bah voilà. Et après, donc là on a une grille, en fait ici, une grosse grille. Donc là on fait juste un Shift Alt Click, donc là, là. Et vu qu'elles sont pas unies, parce que du coup on a fait des insets, ça va beaucoup plus vite à enlever en fait. Donc le contour par contre si. Voilà, hop. Et du coup, ça va faire à peu près ça. Ah, donc là, normalement, on est bon. Donc marquer couture UV, hop, U, déplier. Et comme ça nous évite d'avoir des grilles, des grosses grilles en fait dedans. Quoi. Donc CTRL A, CTRL P. Et là, par contre, pour le toit, on va faire qu'une seule carte avec ça. Donc on prend tout, on sélectionne tout, on fait CTRL A, CTRL P. Et là, on est bon. Donc Q, taille, rotation, origine vers géométrie, au cas où. On redéplie, on ne sait jamais. Voilà, CTRL A, CTRL P. Voilà, parfait. Et là, on va renommer ça donc en M, toit, caveau. Ah, vu que c'est des pièces maîtresses, on peut y accorder un peu plus de texture et d'importance, hein, parce qu'après on va pas mal customiser le caveau pour lui donner un rendu assez cool. Donc on a besoin de texture, hein, on a besoin de matière. Donc là on va faire un CTRL L Link Materials et on est bon. Donc slash Alt H et là on a toute notre structure propre. Donc là pour l'export, on va juste exporter donc un des bacs, d'accord. Donc on va faire ici donc fichier exporter FBX. Donc là pas besoin de l'eau, hein, donc du coup on va directement exporter donc pour UE et substance. Donc là, dans Blender Export, donc on a ici donc substance et Unreal, on va commencer par substance. Donc là ça va être SM back fleur. J'oublie à chaque fois donc underscore, donc on va mettre tout attaché, donc substance. Voilà, on met le pré-réglage, donc export substance, et on exporte. On refait la même chose, donc exporter FBX. On exporte pour UE cette fois-ci. Donc là, on renomme juste en UE. Voilà. Et on exporte avec les pré-réglages UE. Touc. Ensuite, on a donc le pot de fleurs. Donc pareil, on va en prendre qu'un seul hein, à chaque fois. Donc là, il sera placé ici. Hein, donc du coup, il ne sera pas au curseur de la scène. C'est normal. Quoique, on aurait pu le centrer, hein, mais bon. Là, c'est pas très grave, le décalage est pas énorme, donc on aura juste un petit décalage d'origine. Mais si vous voulez le placer au centre de la scène pour avoir l'origine vraiment propre, allez-y, hein, franchement, il y a pas de souci. Moi, je vais pas le faire parce que je sais que le pot de fleurs, on va juste le dupliquer 3 fois, donc c'est pas très grave, quoi. Donc là, on est ici, donc sur SM, pot, fleur, UE, du coup. Donc là, on est sur UE, hein, du coup, tac. Voilà, et on réexporte pour substance. Ah, c'est un peu dommage hein, du coup d'avoir 2 exports comme ça, mais bon, j'ai remarqué qu'il y avait des soucis en fait quand on envoie un lissage de face. Et Unreal, bah pareil, du coup il a besoin de lissage de face, alors que substance non, donc c'est pas foufou, mais bon. Pas de choix, donc substance, et du coup on met ça en substance. Tac. Voilà, donc là on est bon, donc du coup on peut supprimer ça hein, pour l'instant, hein, de toute façon, enfin pas supprimer mais le cacher. Donc on va faire un hide, voilà, sur les 2 pots, hein, de toute façon c'est le même matériel, donc vous allez voir après quand on va appliquer les textures, ça va être propre. Et on va faire un pré-rendu sur Blender quand même à la fin de notre scène, hein, juste pour avoir un visuel assez cool. Et du coup, ça sera la vignette de cette formation en plus. Comme ça, vous avez quelque chose de clean. Donc là, on est sur le sol caveau, donc l'eau, d'accord. Donc tout ça part au sculpte. Donc là, on prend donc toute la structure, d'accord, donc tout le mesh qui est parfaitement centré. On va faire un fichier exporter FBX. Donc là, c'est pour substance, donc SM pour fleur. Donc là, ça va être caveau. Caveau. Substance, l'eau. Voilà. Tac. Et ensuite, on réexporte en FBX avec les pré-réglages donc UE et on prend UE et ça va être SM Caveau UE. Voilà. Donc là on a bien le pot de fleurs, le bac à fleurs ici, ok, donc tout est UE, c'est parfait, nickel. Donc en lot. Donc on aura pas mal de choses à sculpter hein, au final. Hein. Donc voilà. Donc là on a exporté nos mèches, on les a retravaillées. On peut faire éventuellement donc un petit nettoyage hein, éventuellement pour voir s'il y a des choses qui se passent, mais normalement non. Hein. À part les pierres, donc ne pas fusionner par distance, parce que sinon on perd nos pierres.
Donc ça, faire attention. Et sinon, on est bon, quoi. Voilà, la géométrie est propre. Les normales, je sais qu'elles sont bonnes parce qu'on a tout modélisé de façon positive. On peut quand même vérifier hein, au cas où, hein, mais bon. Normalement, c'est OK. Vous voyez, tout est bleu. Si je fais un Alt H, les bacs à fleurs aussi sont bleus. Donc, parfait. OK. Voilà, voilà. Donc, on a terminé donc cette partie modélisation. Donc, le prochain chapitre, du coup, s'attaque au sculpting. Là, on va commencer à sculpter des choses. D'accord. Donc, je vais vous présenter l'interface briève de ZBrush. Vous allez avoir un petit chapitre d'introduction pour customiser votre interface, parce que du coup, je l'ai vraiment juste introduit la dernière fois, mais là, je vais vous montrer comment customiser votre interface. Ensuite, on passera donc au sculpt. Voilà. Donc, on va sculpter quelque chose de basique pour notre scène, mais qui restera basique pour vous apprendre donc les notions du sculpt. Et ensuite, on passera donc au sculpt de nos assets. Ok. Voilà, donc merci, et puis du coup, bah, à tout de suite pour le prochain chapitre.